Donc, un cœur circoncis, un esprit renouvelé, un corps régénéré, épisode 2. Alors le texte central, nous l'avions, c'est 2 Chroniques 12, 14. Il fit le mal parce qu'il n'avait pas préparé son cœur à chercher Yahweh. Préparer son cœur signifie établir à l'avance, dans une direction. Les grandes chutes ne commencent généralement pas. On ne se lève pas le matin en disant aujourd'hui je vais chuter, aujourd'hui je vais pécher. Mais les grandes chutes ont souvent, évidemment, eu une préparation, consciente ou inconsciente. En fait, puisque nous imaginons les choses, nous attirons à nous les choses que nous avons imaginées, puisque nous créons. Et souvent, les choses que nous avons choisies, décidées et voulues dans nos pensées vont devenir demain l'occasion de chute. Alors, puisque nos pensées ne peuvent pas avoir deux directions contraires, on ne peut pas dire pas ma volonté, Père, mais ta volonté, mais en même temps choisir soi-même. Moi, je vois souvent des personnes qui ne se rendent même pas compte, mais elles agissent en fonction d'un cœur qui n'est pas circoncis, de pensées qui ne sont pas renouvelées. Donc, ces personnes font des choix et puis elles mettent Dieu dans leur choix, en disant que Dieu va accomplir à travers eux la volonté de Dieu, mais en réalité, c'est leur propre volonté. Et c'est vrai que c'est c'est ce fil, c'est ce voile qui doit tomber. Dans l'instant présent, je ne suis plus celui qui tient les rênes, mais c'est Yeshua qui tient les rênes, le roi Kodesh tient les rênes de ma vie. Donc, lorsqu'on devient satisfait de soi-même et lorsque l'on ne fixe plus son regard sur Yahweh, on peut entendre des gens qui vont dire je vais faire ça pour le Seigneur, aller là, peut-être évangéliser, peut-être ceci, peut-être cela. Beaucoup de grands projets, mais en fait ces projets, ils émanent d'un cœur et souvent d'un besoin de reconnaissance énorme, puisqu'ils sont centrés sur eux-mêmes, mais puisqu'ils ne permettent pas au roi Kodesh de montrer les réelles motivations de leur cœur, eh bien, le Seigneur ne saurait pas les en libérer, puisqu'ils veulent demeurer dans leur propre choix. Roboam, un cœur qui n'avait pas été préparé. Donc Roboam, c'est le fils de Salomon et le petit-fils de David. Donc dans 1 roi 12, 10, 11, Roboam choisit la domination plutôt que le service et le royaume fut divisé. Donc il avait, après la mort de Salomon, il s'était retrouvé roi. Il est allé chercher les conseils chez les anciens, qui avaient été les anciens proches de Salomon, qui lui avaient dit, mais ton père a été dur, mais si tu obtiens la faveur du peuple, tu pourras leur demander tout ce qu'ils désirent, tout ce que tu désires, pardon, ils le feront, par amour pour toi. Et il est allé ensuite écouter les conseils de jeunes, qui leur ont dit exactement le contraire. Montre que tu es le roi, mais une charge encore plus lourde sur eux, etc., etc. Et suite à ça, il y a une séparation, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, les 2 tribus de Juda qui sont restées à Yerushalayim et les 10 tribus qui plus tard, on sait, ont été dispersées partout dans le monde, dont en Europe. On les retrouve un peu partout d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Donc il a donc voulu, Roboam, rassembler tout le peuple après la division, hein, quand les 10 tribus avaient suivi, c'était Jéroboam, si je ne me trompe pas. Il a voulu donc rassembler le peuple en leur faisant la guerre, et le Seigneur a envoyé un prophète qui lui a dit que c'était la conséquence justement de la désobéissance du roi Salomon. Dieu lui avait dit de ne pas prendre de nombreuses épouses, il en a eu 700 je pense, plus 300 concubines, de ne pas avoir une multitude de chevaux, etc. Il a eu des milliers de chevaux. En fait, il a désobéi, en fait. Mais
on voit qu'on a deux attitudes différentes. Roboam qui avait un cœur qui n'était pas préparé, et David qui avait un cœur qui était ferme. Quand David fuyait, et que Saul voulait le mettre à mort, le tuer, eh bien, David a pu couper un pan de sa robe, mais il n'a pas touché à sa vie, puisque il a été repris dans son cœur. Et il va dire, et on aurait pu dire, hein, puisqu'il était persécuté par lui, hein, mais David a dit que Yahweh me garde de porter la main sur mon Seigneur, loin de Yahweh. Donc, c'est à Dieu de faire justice. Et d'ailleurs, Saül va périr et David deviendra roi d'Israël. Oui, d'Israël. Alors, quand nous sommes sous la pression, quand notre cœur est sous pression, dans les difficultés, s'il n'est pas préparé, eh bien nous choisirons charnellement, et parfois avec des bonnes intentions. Hein, on a l'exemple avec Simon-Pierre. Hein, quand Yeshua va dire « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Yeshua va lui dire « Heureux es-tu, Simon-Pierre, parce que la révélation, ce que tu viens de dire, c'est mon Père qui te l'a révélé, donc ça ne vient pas de toi. » Et un peu plus tard, quand il va dire qu'il allait périr à Yerushalayim, le même Simon va dire que ça ne se fasse pas. Et Yeshua va lui dire « Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées me sont en scandale. » Donc on voit quelqu'un qui agit dirigé par le roi Kodesh, le Saint-Esprit, et on voit quelqu'un de l'autre côté qui charnellement agit. Pensée charnelle, humaine, démoniaque et diabolique. Et l'autre, une révélation. Décider avant la tentation. Préparer son cœur consiste à prendre position par rapport à la parole de Dieu quand on est confronté à des choses. Lorsqu'une occasion se présente devant nous, la façon dont nous allons agir et réagir montrera où, justement, notre cœur est posé. Les limites bibliques ne détruisent pas la liberté, elles nous empêchent de devenir esclaves des émotions, des pulsions et des circonstances. Paul déclare « Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit » 1 Corinthiens 6, 22. Donc tout commence dans le cœur. Proverbe 4, 23 enseigne « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Yeshua va dire « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle » Matthieu 22, 34. Donc il ne suffit donc pas de combattre à l'extérieur. Beaucoup de personnes sont dans des combats à l'extérieur. Ils combattent à l'extérieur sans regarder les choses qui se passent à l'intérieur. Si je vois quelque chose qui me touche, qui m'affecte, la question c'est le va vers toi. Pourquoi ça me touche et pourquoi ça m'affecte? Qu'est-ce qui chez moi doit encore passer par la croix? Les gens veulent changer par eux-mêmes. Ils veulent arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter d'être violents, arrêter d'être grossiers, arrêter d'être colériques, arrêter. Ils veulent faire des efforts par eux-mêmes. Et je connais le cas d'un jeune qui a voulu être le gentil petit enfant de Dieu par lui-même et ça a été catastrophique puisqu'on ne se change pas soi-même et on ne change pas les autres. Il faut demander à Dieu de nous montrer pourquoi notre comportement est tel et tel. Si dans une circonstance j'entre violemment en colère, pourquoi toute cette colère-là en moi? On le voit dans le travail de l'arbre. Et on voit que cette colère vient des racines. Abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice qui nourrissent l'ego, le jeu. Donc la racine, un cœur circoncis. Si je compense moi-même, par exemple par la cigarette ou par une drogue, la question est, qu'est-ce que mon cœur essaye de compenser lui-même? Mais si je demande au roi Kodesh de me montrer la racine, la source, le Seigneur me la montrera. Et c'est lui, par le tout accompli, qui va briser cette racine et il va me rendre libre. Et la cigarette va disparaître en même temps. Alors,
La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Romains 2, 29, Deutéronome 36 annonce également que Yahweh circoncira le cœur afin que son peuple l'aime de tout son cœur et de toute son âme. Donc cela commence à l'intérieur de nous-mêmes. Le tronc, un esprit et une intelligence renouvelée. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, 2. Éphésiens 4, 23 parle d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Notre manière de penser apprend à s'aligner sur notre identité en Yeshua. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Notre identité et les branches, nos choix et nos actions. Ce qui a changé à l'intérieur devient visible. Nos paroles, nos réactions, nos décisions et notre manière de traiter les autres commencent à changer. Et le fruit, la vie du roi Kodesh en nous. Galates 5, 22, 23 décrit le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Le fruit n'est pas artificiellement produit. Il est attaché aux branches et il vient de la racine. Tout se passe entre le tronc. Nous avons été greffés sur lui. Nous sommes les branches. Ces branches ne déterminent plus ses propres choix, ses propres actions. Et le fruit va être attaché au tronc, aux branches. Amen. Le corps devient donc l'expression visible. L'apôtre Paul va dire: offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Yahweh. Romains 22, 1 et Romains 8, 11 affirment que celui qui est ressuscité en Yeshua d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son roi qui habite en nous. Ainsi, la transformation va de l'intérieur vers l'extérieur. Un cœur circoncis, un esprit renouvelé, un corps régénéré et offert à Yahweh. Donc, David nous enseigne que la victoire dans la caverne avait commencé avant la caverne. Lorsque Saul fut à sa portée, David ne dut pas inventer sa conviction sous la pression. Son cœur était déjà établi. Mon cœur est ferme, ô Elohim, mon cœur est ferme. Psaume 57, 18. Prépare donc ton cœur avant l'épreuve, fixe ton cœur avant la tentation, établis tes limites avant la pression. Circoncis ton cœur, laisse ton cœur être circoncis. Laisse ton intelligence être renouvelée. Offre-toi tout entier à Yahweh. Lorsque la racine est transformée, l'arbre tout entier peut porter un fruit nouveau. Que ce partage soit une bénédiction par le roi Kodesh. Shalom à tous et à toutes.